Là, nous sommes sur un truc qui va un petit peu nous faire enrager. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, trouve que c'est, je cite, une proposition très intéressante qu'il faut regarder de près. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? C'est évident. Alors, comme on ne veut pas supprimer les 35 heures, comme on ne veut pas... Bah non. Comme on veut pas supprimer les 35 heures, qu'on veut pas revenir sur nos temps de repos, etc., bah il faut bien qu'à un moment donné, il faut que tout le monde fasse un effort, il faut travailler plus. Mais pourquoi ne pas faire sauter tous les jours fériés en fait ? Bah oui, c'est ça. Et les week-ends aussi. Et les week-ends. Supprimer de RTT, comme il faut qu'on travaille davantage, il faut trouver une solution. Est-ce que c'est solidarité pour les EHPAD ou pas ? Comme il faut qu'on travaille davantage, il faut trouver une solution, c'est délirant. Pourquoi on nous laisse dormir en fait ? Non mais c'est ça, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on nous laisse rentrer chez nous ? En vrai, pourquoi est-ce qu'on nous met pas juste un lit de camp là sur notre lieu de travail ? Et puis voilà, on est bien. C'est un jour travailler en plus, c'est ça l'idée. Et donc on cherche effectivement les biais pour travailler plus. On veut essayer de faire travailler plus jeunes les moins de 25, un peu plus les plus de 60. Là... les moins de 25, il est gentil. Et les moins de 18, j'ai envie de te dire en fait. Et les moins de 16 même, maintenant. Là, il y aurait effectivement la journée de solidarité. Le Sénat dit c'est entre 2,3 et 3,3 milliards de recettes par an. C'est à peu près ce que rapporte le fameux lundi de Pentecôte. Alors, il y a quand même deux enjeux. D'abord, on a à peu près le même nombre de jours fériés que les autres pays. Seulement, quand on ajoute les RTT, quand on ajoute les 5, quelquefois 6 semaines de congés payés, on est au-dessus quand même, en termes de jours de oisiveté. Et oui, bah oui, parce qu'on s'est battu socialement pour ça en fait. Donc on va pas revenir là-dessus parce que à côté... Ils ont pas gueulé assez fort pour ça. Enfin, je sais pas. J'ai envie de vous dire, mais au contraire, faisons en sorte qu'on ait encore plus de congés. Et comme ça, après, nos voisins, ils vont se dire, mais attendez, si en France, les mecs, ils arrivent à avoir 7, 8, 10 semaines de congés payés, mais on doit faire pareil. Et c'est comme ça doit aller, pas dans l'autre sens, en fait. Du reste de l'Europe. Donc, il faut déterminer, on en a 11, il faut trouver dans les 11 celui qui pourra passer. Ça a l'air bête comme ça, vous allez voir que c'est pas si simple. Giscard avait supprimé le 8 mai, François Mitterrand... Ah non, mais lui, il est parti du postulat, donc voilà, ça y est, il faut supprimer un jour férié, lequel ? Il faut choisir lequel, hein. T'es pas d'accord pour enlever un jour férié ? Non, on s'en fout de ça. Quel jour ? Mitterrand l'a rétabli. Donc premier enjeu, déterminer cette journée. Ok, très bien. Deuxième enjeu, pas rejouer le sketch du lundi de Pentecôte. Parce que le lundi de Pentecôte de Raffarin, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un jour chômé. Et c'est un prélèvement obligatoire pour les entreprises. En fait, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production, il n'y a rien en face. Mais par contre, effectivement, c'est une journée due par le secteur productif à la nation. Donc vous dites c'est un impôt, en fait, le lundi de Pentecôte. Bien sûr, le lundi de Pentecôte. C'est vrai qu'il y en a tellement qui ne travaillent pas le lundi de Pentecôte. Tellement qui ne travaillent pas. Demandez aux employés de la restauration, à beaucoup de fonctionnaires, encore une fois, dans le milieu hospitalier. Par exemple, on s'est fait baiser un jour férié, en fait. Pentecôte est devenu un prélèvement obligatoire, mais il n'est pas devenu un jour de travail en plus, un jour de production. C'est variable, quoi. Enfin, c'est variable. Il y avait une entreprise qui avait trouvé une idée géniale, c'était la SNCF. Vous vous souvenez comment elle appliquait le lundi de Pentecôte ? Non. Elle avait dit qu'on allait travailler 1 minute 27 de plus tous les jours, tout au long de l'année. Oui. C'était faux. Non, mais est-ce qu'ils se rendent compte quand même que les syndicats, quand ils ont dit ça, c'était juste parce qu'ils savaient très bien à quoi allait servir la journée de solidarité. Ça allait pas du tout remplir les caisses de la sécurité sociale ou des caisses pour aider les vieux à mieux vivre. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi, quoi. C'est pour ça qu'ils disaient non, nous on va lisser, comme ça on bossera pas quand même le lundi de Pentecôte. Mais c'est parce que leur proposition de loi était complètement conne et complètement délirante. Et tout le monde savait que ça n'allait pas du tout servir au bien des plus fragiles parmi les vieux, quoi, en fait. C'est dans ce sens-là où les syndicats ont dit ça, en fait. C'était pas du tout pour dire, ah ouais, bon, bah alors nous, comme, voilà, on va bosser du coup 1 minute 27 en plus, mais... Il faut vraiment être débile pour penser que c'est du premier degré, quoi. Au lycée. C'était fantastique quand même. Alors on est à peu près, je pense, tous d'accord pour dire qu'il faut travailler davantage. Ah bon ? On peut pas raconter du jour au lendemain qu'on va maintenir inchangé notre merveilleux modèle social si en face on passe notre temps à réduire la quantité de ce qui permet de financer ce modèle social qui est le travail, parce que le recul en arrière sur la réforme... Et ouais, ça c'est beau aussi, ce qui finance le modèle social, c'est le travail. Ah bon ? Moi je croyais que c'était l'impôt personnellement. Ça veut dire que, est-ce qu'un rentier, du coup,
il participe pas du tout à l'effort collectif. Ça veut dire quoi ce qu'il est en train de dire là ? Au modèle social, si en face, on passe notre temps à réduire la quantité de ce qui permet de financer ce modèle social qui est le travail, parce que le recul en arrière sur la réforme des retraites revient à réduire cette quantité. Le renoncement à la réforme de la... C'est la quantité de travail qui finance... mais c'est délirant, quoi. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu travailles plus que tu produis plus, ça n'a aucun sens. Et même le fait de produire plus, enfin, on sait très bien où ça va nous venir, c'est juste pas possible physiquement en fait. On ne peut pas produire plus. On est déjà au max et à chaque fois en fait, on dépasse même les capacités de ce que peut nous rendre notre propre planète par rapport à ce qu'on consomme. Donc à un moment donné, il faut arrêter de cette fuite en avant, mais c'est absolument dingue. Et les mecs nous disent non, mais on va revenir là-dessus, hein. Même si tout le monde se mécanise, etc. Maintenant, on arrive à faire travailler des machines à notre place, donc on pourrait essayer de se faciliter la vie, faire en sorte que les machines et ceux qui possèdent les machines, eux, payent des impôts par rapport au travail des machines, et que du coup, ces impôts-là nous reviennent en tant que revenus. Ah bah oui, parce que c'est pas les patrons qui ont inventé les machines à un moment donné. Et ils ont pas, enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça permettrait d'alléger mais complètement le travail de tout le monde quand c'est possible de le faire, et en plus de faire en sorte d'avoir plus de loisirs, de pouvoir mieux redistribuer les richesses et tout ça, parce qu'à un moment donné, la mécanisation, finalement, il n'y a que le patronat qui s'en met plein les poches. Hein. À aucun moment c'est reversé à nous. Alors que bon, pourquoi est-ce qu'ils s'approprient notre outil de travail, tout ça ? Je ne vais pas vous raconter le marxisme, vous connaissez. Mais à un moment donné, ça va, quoi. L'assurance chômage revient à réduire cette quantité. Et en plus, ce modèle totalement sacralisé depuis l'après-guerre, comme si tout ça était intouchable, va coûter de plus en plus cher parce que le pays vieillit. On est quand même devant des éléments arithmétiques. Prenons le calendrier. On est devant des éléments... Non, mais ils sont sérieux, quoi. C'est arithmétique où on sait qu'effectivement, pour travailler un peu plus, c'est une piste qui est applicable. Alors que si vous commencez à sortir 35 heures RTT, là, vous êtes sûr que... Mais vas-y, toi, si tu veux, fais tes 150 heures par semaine, on en a rien à foutre. Mais oblige pas les autres à faire comme ça. Ils nous rendent fous, les gens, là, à parler à la place des autres. Ils se prennent pour qui, quoi. Si toi, t'as envie de bosser 200 heures par semaine, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Oblige pas les autres à faire pareil. C'est tout. Que vous rentrez dans une polémique sans fin. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on prend ? Le 1er novembre, le 11, peut-être pas Noël ? C'est peut-être un peu brutal. Non, écoutez, moi je pense alors effectivement que on a parlé... Si, pourquoi pas Noël, en tant qu'on y est. Mais voilà, le gaspillage, ça sert à rien de produire plus, non mais c'est clair. Vous vous rendez compte quand même, qu'en France, on bute 3 millions d'animaux par jour. On bute 3 millions d'animaux par jour. Sachant qu'on jette un tiers de la nourriture qu'on produit, disons que tout ce qu'on produit n'est pas forcément de la viande, etc. Donc on va dire que c'est un peu moitié-moitié. On pourrait sauver 500 000 animaux. En fait, on bute pour juste les jeter. Il y a quand même chez notre président de la République une constance sur le diagnostic, puisque quand il était ministre de l'économie, à la REF, qui était à l'époque l'université d'été du MEDEF en 2015, il avait eu cette formule: la gauche a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins, c'était une fausse idée. Bah oui, en même temps, quand t'es face au MEDEF, tu vas pas dire la gauche a raison. Et le MEDEF, c'est de la merde. Allez bien tous par là, vers l'océan, voilà. Et si vous avez 2 mètres de flotte au-dessus de votre tête, arrêtez-vous et réfléchissez pendant 10-15 minutes. Et après, faites ce que vous voulez. Donc il constatait qu'effectivement, avoir baissé la durée du temps de travail, c'était une façon d'abaisser la France. Alors après, l'enjeu, c'est effectivement davantage de travail pour produire plus, et pas uniquement pour faire vivre l'État-providence. L'enjeu de la France, c'est pas uniquement son État-providence, son providence, ses déficits publics et tout ça. Alors combien ça rapporte ? L'INSEE évalue régulièrement le 29 février. Ouais. Attends, mais quoi ? J'ai pas compris, c'est quoi son truc ? Tâche de travail pour produire plus, et pas uniquement pour faire vivre l'État-providence. L'enjeu... On travaille pour produire plus et pas pour l'État-providence. Eux, ce qu'ils appellent l'État-providence, c'est-à-dire tout ce qui est service public, etc. quoi. Mais bien sûr que si, en fait. Si on produit des richesses, nous, c'est pour les partager ensuite, pour essayer que le plus grand nombre possible vivent dans les meilleures conditions possibles. Si on produit, si on fait de la production, c'est pour des richesses, c'est derrière pour les partager avec dans le plus également possible. Non, lui, on travaille pour produire, voilà. Dans quel but ? Pour produire. Oui, mais pour faire quoi ? Pour produire.
l'INSEE évalue régulièrement le 29 février. Ouais. Et tous les 4 ans, il y a un jour Il de disparaît plus. de lui-même. Oui, et puis il y a un jour de plus qui apparaît de travail. Combien ça rapporte en termes de PIB? Alors, l'INSEE évalue ça entre 8 et 12 milliards de PIB. Ah bah c'est pas mal quand même. Ce qui n'est pas totalement négligeable. 8 à 12 000 la journée. La journée en termes de PIB. C'est plus que le lundi de Pentecôte alors. Alors, les lundis de Pentecôte, c'est ce que ça rapporte à Oui. l'État-providence. Ah oui, d'accord. Et c'est- Ah, en termes d'accord. En termes de c'est en PIB. termes de Ok, PIB. ok, C'est ce que ok, ça ok. rapporte. Que ça rapporte à l'État-providence, quoi. Les mecs, ça c'est insupportable. Quand il y a des gars qui nous disent « Ouais, non, mais les impôts, ça sert à enrichir l'État. » Mais bien sûr, et tant mieux en fait, parce qu'au plus l'État est riche, au plus, à la base, il est censé le redistribuer, ce truc. La chose étant qu'il ne le fait pas. Enfin, le gouvernement le fait pas. Parce que l'État et le gouvernement, c'est deux choses différentes pour moi. Mais du coup, en fait, c'est pas l'impôt le problème. C'est la façon dont le gouvernement décide de redistribuer tout ça. Et c'est ça le nœud du truc. Et là, ils vont te dire non, non, le problème, c'est l'impôt. Parce que regardez tout ce qu'on paye hein, et les services publics qui s'effondrent. Si tu regardes où va l'argent, tu comprends tout de suite en fait. Hein. Donc c'est le travail global. Le travail global, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de travailler. Et donc je pense qu'il faut inscrire ça dans une réflexion sur L'enjeu, c'est de travailler, quoi, l'augmentation de la durée du temps de travail globalement dans le pays. C'était là aussi ce qui avait été mis en avant par le président de la République au moment de la réforme des retraites et qui s'est perdu dans un discours sur la pénibilité, sur la justice sociale, sur les engagements qu'on devait prendre vis-à-vis des futurs retraités. C'était le discours. J'avoue, il s'est complètement perdu dans des discours sociaux, mais rendez-vous compte à un moment donné. Reconnaître les travails difficiles, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est un travail difficile? Tous les gens sont extrêmement contents d'aller bosser le matin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas la pénibilité au travail, mais de quoi vous me parlez? Regardez-moi, hein? Je sais plus comment il s'appelle ce mec, Jean-Marc Daniel. Regardez-le, il fait un métier pénible quand même. Hein. Il vient, il pose son cul sur une chaise et il raconte n'importe quoi. Ça on peut le faire, on peut tous le faire jusqu'à 90 ans s'il faut. Il y a beaucoup d'autres métiers, ça devient plus compliqué. Discours qui se tenait autour de l'apprentissage, je crois qu'il y a une vraie... Mais vous préférez ça à la discussion fiscale en fait? Oui, je préfère dire, non, c'est pas un problème de solidarité, c'est un problème de richesse créée. On n'arrête pas de dire qu'on prend du retard, qu'on est en recul par rapport aux États-Unis. Mais donc rien à voir avec les EHPAD en fait, parce que là on dit ça va être... Oui, j'avoue, faut se comparer à un pays où il y a combien? Je crois qu'eux sont 400 millions, nous on est 70 millions, j'avoue. Il y a carrément moyen de se comparer aux États-Unis. Non mais là, La grande erreur, en fait, c'est de se référer aux EHPAD, alors qu'il faut se référer au fait qu'en France, on travaille que 6 Mais c'est pour faire Mais je passer sais, la pilule. oui, effectivement, l'enjeu c'est pas la solidarité, c'est la production. Seulement la solidarité, la main sur le cœur pour les vieux. Les EHPAD, arrête de ça faire marche passer mieux. la pilule. En plus, faut reconnaître que les EHPAD, ils en sont à 600 000 résidents, il y en a plus de la moitié dans le rouge aujourd'hui. Donc ils ont un petit problème. Maintenant, mettre solidarité. Ah bah oui, c'est pas parce que la moitié des EHPAD sont devenus privés et que les mecs ils font absolument n'importe quoi pour économiser le moindre centime sur chaque retraité, alors que les gars ils t'inquiètent pas. Ils sont pas pauvres. Hein. Ceux qui détiennent les EHPAD en France, les EHPAD privés, vous inquiétez pas pour eux. Sérieusement quoi. Sérieusement. Dès que vous mettez solidarité, comme quand vous mettez vert. Quand vous mettez vert, vous faites n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, vous mettez solidarité, vous pouvez faire des choses. T'as un truc. Il manquait plus que ça. Je me fatigue.